Le Boeing 737 MAX est autorisé à voler. Le 18 novembre 2020, l'Agence fédérale de l'aviation américaine a autorisé le 737 MAX de Boeing à voler à nouveau, après 20 mois d'immobilisation au sol à la suite d'accidents mortels qui ont causé la mort de tous les passagers et membres d'équipage. Les enquêtes ont montré que le dysfonctionnement du MCAS était à l'origine des deux accidents. Alors, quelles sont les mises à jour effectuées par Boeing pour obtenir cette autorisation? D'ici et de là-bas chaîne. Des mises à jour majeures ont été effectuées sur le MCAS, ces mises à jour incluent 1. La fonction logicielle MCAS est requise pour fonctionner uniquement dans des conditions de vol inhabituelles. 2. Il s'appuiera sur 2 capteurs au lieu d'un, comme c'était le cas auparavant. Chaque capteur soumettra ses propres données à l'ordinateur de contrôle de vol de l'avion. Les données seront comparées et le MCAS ne sera activé que si les 2 capteurs concordent. 3. Il ne s'activera qu'une seule fois. Dans les accidents survenus auparavant, le système s'est activé à plusieurs reprises en peu de temps, provoquant le crash des avions. 4. Il ne fournira jamais plus d'entrée que le pilote ne peut contrecarrer en utilisant la colonne de commande seule. 5. De plus, MCAS n'aura jamais la priorité sur les pilotes. Les pilotes continueront à avoir la possibilité de contourner le MCAS à tout moment pour prendre le contrôle de l'avion. Mise à jour supplémentaire. Quelques éléments sans rapport avec les accidents sont également mis à jour. Il s'agit notamment de modifier certains câbles pour répondre aux exigences de la Federal Aviation Administration des États-Unis et d'installer 2 mises à jour logicielles supplémentaires. Amélioration du logiciel informatique des commandes de vol pour fournir davantage de vérifications croisées entre les ordinateurs de commande de vol. Autres exigences. Fixer les points mentionnés ci-dessus ne suffit pas pour faire voler à nouveau l'avion. Les pilotes doivent suivre une formation sur simulateur, qui n'était pas requise lors de l'introduction de l'avion. Au cours de la formation, les pilotes suivront une suite de modules de formation qui leur permettront de mieux comprendre le système de commande de vol 737 MAX, y compris le MCAS, et les modifications connexes apportées au logiciel de l'avion. Le régulateur de chaque pays déterminera les exigences de formation finale. Boeing n'a pas corrigé le déséquilibre physique dans l'avion en raison de l'utilisation de moteurs plus gros, il ne répare que les logiciels qui neutralisent cet effet inhabituel. Donc physiquement, l'avion est toujours en déséquilibre. D'ici et de là-bas chaîne. Le 737 MAX vole-t-il à nouveau dans le monde entier? Non, pas pour le moment, car la FAA a levé l'ordonnance de suspension des opérations du 737 MAX pour les compagnies aériennes sous sa juridiction, y compris celles aux États-Unis uniquement. Boeing doit travailler avec d'autres régulateurs mondiaux et compagnies aériennes afin de remettre l'avion en service dans leur juridiction. Le 737 MAX retrouvera-t-il la confiance? Cela peut ne pas être facile, surtout pour les passagers. Boeing doit travailler dur sur cette question. Remise en service. Qu'un avion ait été fabriqué après l'échouement ou qu'il se trouve déjà dans la flotte d'un client, il doit passer par un processus rigoureux défini par FAA avant de revenir en service. Préparation des avions. Les avions qui ont été stockés doivent subir un processus d'activation complet avant de pouvoir être considérés comme prêts à être remis en service. Inspection des avions. Une fois que chaque avion est préparé, il sera soigneusement inspecté par rapport à un ensemble solide de critères définis par le FAA. Après 20 mois au sol, le 737 MAX de Boeing pourrait bientôt voler à nouveau, mettant fin à un épisode tragique qui a coûté la vie à 346 personnes et causé de graves dommages aux grands constructeurs de jets américains. Regardez plus de vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.